Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Buzzcato. Aujourd'hui un Buzzcato, comme vous le savez, toutes les fois dédié sur des sujets un peu polémiques dans l'histoire de l'Église ou de l'actualité. Et aujourd'hui on va aborder le sujet de la fermeture du prieuré des frères de Saint-Jean d'Attichy. Je suis sûr que ce sujet va vous intéresser parce que vous avez été très nombreux à manifester votre intérêt pour cela. Alors évidemment, moi je suis partie prenante dans cette aventure parce que je suis un frère de Saint-Jean et assigné à Attichy. Alors, lorsque j'ai appris cette fermeture, ça m'a plongé dans une tristesse et en même temps dans une pauvreté, mais c'était fou quoi. Et vous aussi, alors beaucoup sont dans la réaction et alors je vais vous le lire, je vais vous dire tout ce que je sais là-dessus. Et je prétends absolument pas tout savoir. C'est pour ça que je vais simplement me contenter de vous donner la lecture de la fameuse lettre qui a été donnée le 22 mars à tous les paroissiens de la paroisse de la vallée de l'Aisne, mais aussi ça va pour tous les amis du prieuré, tous les gens de l'Oise, quoi, tout simplement pour que vous sachiez bien ce qu'il en est. Mais peut-être même avant la lecture de cette lettre, sachez que je vais commencer par ça, puis après je terminerai par ça. Nous, religieux, ça nous remet en face de nos trois vœux. Vous savez, on parle tout le temps du vœu, le fameux vœu de chasteté qui est si obéissant, si impliquant et qui fait couler tant d'encre, à quel point il est compliqué à vivre. Mais sachez qu'il y a aussi un vœu de pauvreté et il y a aussi un vœu d'obéissance. Donc, par pitié, aidez les religieux que nous sommes, les frères que nous sommes, à être pauvres. Et vous allez nous accompagner, ça c'est sûr. Et puis surtout, aidez-nous à être obéissants. C'est ce que je vous demanderai parce que il ne s'agit pas de tomber, de partir dans la polémique et dans la revendication, mais d'accueillir. Et qu'est-ce que ça peut être difficile. Surtout quand c'est incompréhensible apparemment humainement, quoi. Donc voici la lettre du Père Geoffroy-Marie, qui est le vicaire de France, des Frères de Saint-Jean, de France Nord, donc c'est-à-dire de tous les prieurés du nord de la France, et qui est la responsable de la communauté Saint-Jean, voilà. Euh, donc aux paroissiens de la vallée de l'Aisne, mais c'est aussi pour vous qui nous écoutez en ce moment. Monseigneur Jacques Benoît Gonin vous a annoncé le 13 mars la fermeture du prieuré des Frères de Saint-Jean, et je voudrais à mon tour m'adresser à vous comme représentant du prieur général, le frère François-Xavier. Une réunion paroissiale devait avoir lieu ces jours-ci pour vous expliquer de vive voix le contexte et les raisons qui ont conduit à ce choix de la fermeture du prieuré. Mais malheureusement, les précautions sanitaires liées à l'épidémie du coronavirus nous empêchent de nous réunir et c'est par cette lettre que je viens à vous. Donc si vous n'aviez pas eu cette lettre, je pense qu'elle vous intéresse maintenant, quoi. Au moins, vous l'avez sous la forme de vidéo. Depuis 33 ans, les frères se sont échelonnés au prieuré d'Attichy pour témoigner de leur vie religieuse et assurer les différentes missions sur la paroisse et les aumôneries qu'ils ont portées en coopération avec vous. Ils ont participé avec joie à l'évangélisation de la vallée de l'Aisne pour que le Christ soit connu, adoré et célébré. Les frères ont coopéré avec l'Église diocésaine et je remercie les différents évêques qui se sont succédés dans le diocèse, euh, de leur confiance envers nous. Riche de cette belle présence des frères, l'annonce de la fermeture du prieuré est une épreuve pour les frères. Je peux vous assurer que c'est vrai. Et elle ne peut que marquer chacun d'entre vous. J'imagine la souffrance que cela peut provoquer en pensant à tous les liens qui se sont tissés avec les frères. Je comprends votre étonnement et votre déception profonde. Vous savez, en effet, que depuis plusieurs années, un nombre conséquent de frères traversent des difficultés de divers ordres, liées notamment aux révélations concernant les abus commis par notre fondateur, le Père Marie-Dominique Philippe. La congrégation se retrouve devant la dure réalité de ne plus avoir assez de frères dans les prieurés pour vivre leur vie religieuse et assurer leur mission. Et ça, c'est vrai. Il faut quand même un minimum de frères dans chacun des lieux pour pouvoir vivre notre grâce, notre vie. C'est pour ça que un trop petit nombre, c'est plus possible. Et donc il y a un conditionnement qui est là, euh, qui est à voir et qui est à regarder et à observer et à accueillir. Bon. Notre chapitre général de 2019 s'est vu contraint à reconfigurer chacun des vicariats répartis sur les 5 continents en fermant plusieurs prieurés. La raison essentielle de la fermeture d'Attichy dès cet été 2020, puisque ça sera, les frères sont assignés 1er août 2020, et donc normalement, fin de l'été, c'est fini.
Donc, dès cet été 2020, vient de cette obligation de recentrer nos forces devant la fragilité qui habite le corps tout entier de notre congrégation. Le choix d'Atishi n'est lié ni aux frères actuellement présents, donc notez-les bien, hein, c'est très important ça, ni à leur mission qu'ils assument généreusement. Et ça, c'est vrai, je peux en être témoin. Elle est provoquée par ce manque de frères évoqué. Et là aussi, c'est très vrai. S'ajoute à cette fermeture le départ du frère Norbert-Marie, qui était curé in Solidum et prieur. Il est parti dans un autre prieuré pour des raisons personnelles et avoir du temps de repos. Vous savez aussi que votre curé, le frère Jean-Frédéric, va quitter la congrégation Saint-Jean et, entrer dans son diocèse d'origine, celui de Beauvais. Il a mûri longuement cette décision et il va continuer à suivre le Christ comme prêtre dans la voie d'une vie diocésaine. Ces départs ou ces changements s'ajoutent à d'autres épreuves que la vallée de l'Aisne a connues et connaît encore aujourd'hui. J'en suis bien conscient et vous me voyez pleinement solidaire avec vous. Nos sœurs apostoliques de Pierrefonds sont bien présentes et elles continueront d'assurer leur mission et une belle présence de l'esprit de Saint Jean sur la paroisse. Comme je vous l'évoquais, j'aurais aimé venir vous rejoindre pour parler et échanger de tout cela avec vous et répondre à vos questions bien légitimes. Sachez que je me tiens néanmoins à votre disposition si vous désirez me contacter. Nous nous retrouverons certainement à la messe d'Action de grâce présidée par Monseigneur Jacques-Benoît Godin. Alors, c'était marqué le dimanche 14 juin à 10 h à Pierrefonds, mais à mon avis, cette date, enfin, j'en sais rien, elle est encore sur point d'interrogation à cause du Covid et du déconfinement. Vous verrez bien. Hein. Ça a demandé à la paroisse et on vous dira, et aux frères, ils vous diront la messe d'action de grâce, quoi, hein, la messe d'adieu. Ce sera pour moi l'occasion de remercier mes frères qui se sont donnés généreusement à la mission paroissiale et de rendre grâce ensemble envers le Seigneur de tout ce qu'il a pu donner sur la paroisse. En ce carême si particulier que nous vivons, avec cette mise en quarantaine, notre regard se tourne vers la croix du Christ où ce dernier est entré dans l'épaisseur de la souffrance et de la mort pour nous révéler le mystère de sa résurrection, ferment de notre unique espérance. Dans l'attente de vous retrouver, je vous assure ma proximité et ma religieuse et fraternelle prière, frère Geoffroy-Marie. Donc voilà, ça c'était la lettre que le frère Geoffroy-Marie nous a écrit, a donné à la paroisse et à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'il faut dire davantage? Eh bien rien. Moi franchement, en tant que religieux, j'accueille ce que mes autorités me disent. Mais j'ai évidemment, on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle. J'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, toutes vos remarques. Donc, quelles sont les remarques que vous m'avez dit? Mais on ne comprend pas pourquoi fermer un prieuré aussi rapidement, pourquoi avoir assigné 6 frères en septembre et puis le décider en décembre, fin novembre, décembre, de le fermer, alors qu'il y a des prieurés, ils sont plus que 3 ou 4. Oui, je l'ai entendu. Comme j'ai entendu le fait que vous me disiez, mais en fait, ce prieuré d'Atichy, économiquement parlant et financièrement, ça marche, alors que d'autres prieurés sont plus fragiles. Pourquoi vous le fermez? Il est bien situé à 1 h 30 de Paris, pas loin de Compiègne, pas loin de Soissons. Il y a un bel apostolat. La paroisse, c'est une grosse paroisse. Hein. Il faudra 2 prêtres diocésains pour pouvoir remplacer les frères. Donc vous imaginez, hein, avec les communautés de l'Arche, avec une grosse présence de gens aux messes chaque jour. Hein. Il y a très peu de prieurés, il y a autant de gens qui viennent à la messe en semaine. C'est entre autres lié aux communautés religieuses, à l'Arche, à tout ça. Mais c'est vrai que c'était particulier ce lieu. Et évidemment, vous l'avez vu, ces nombreuses messes du dimanche et puis tout l'apostolat en fonction des grâces des frères qui pouvait y avoir à travers les collèges, les lycées, tant sur la paroisse, tant sur Compiègne. Tout ça, nos autorités le savent. Donc, quand je vois la liste que vous faites, c'est vrai, c'est en même temps une liste d'actions de grâce, je vous assure, parce que les frères ont fait du bon travail. Il y a eu plein d'erreurs, évidemment, plein de séquelles, plein de trucs. Quand on veut regarder la bouteille à moitié vide, on regarde tout ce qui était nul. Hein, et là, certains ne se sont pas gênés pour dire tous nos défauts, et Dieu sait que nous en avions. Mais on avait aussi quelques qualités, là, bouteille à moitié pleine, et ces qualités, maintenant, bah, il faut les regarder. C'est un peu, je me disais, c'est comme quand on termine une bonne bouteille. Est-ce qu'on pleure ou est-ce qu'on rend grâce? Hein? Est-ce que c'était bon ou bien parce que je pleure parce qu'il n'y en a plus?
C'est vrai, il y a de quoi pleurer, hein, et c'est vrai que c'est incompréhensible, et vous l'avez entendu comme moi, hein. Ne chargez pas nos autorités, parce que c'est elles qui ont pris la décision, hein. Nous, les frères, on a été absolument enfin, les frères qui sont à Tichy, on n'a absolument pas été dans le processus de discernement pour savoir si oui ou non on devait fermer. On a appris alors que tout ça, c'était déjà réglé, hein. La veille de Noël, on est rentré en confinement parce qu'on pouvait plus parler, plus faire vraiment d'apostolat. Nous, vous voyez, on n'a pas commencé le confinement en mars, on l'a commencé le jour de Noël. On nous a appris le prieuré ferme. Ah, ah bon? Mais bon. Alors vous voyez à quel point on peut être pauvre et à quel point j'ai absolument rien à dire puisque j'ai pas participé à ce processus de discernement. Donc, et vos frères, c'est la même chose. Donc ne venez pas venir voir les frères pour leur dire ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez. Évidemment, on n'est pas dans une secte, hein, et donc il y a une liberté de parole. La preuve, je parle avec vous très simplement, il n'y a aucun souci. Mais par rapport à une position publique, moi je ne peux que vous redire mon désir le plus profond, eh ben, d'observer les règles qu'on m'a données, c'est-à-dire obéissance, chasteté, pauvreté et obéissance. Et n'allez pas dire que c'est un problème, parce que je l'ai encore aussi entendu, c'était quoi? Ah oui, alors vos autorités, problème de discernement, comment ça se fait qu'ils ne collaborent pas? Comment ça se fait que vous êtes des variables d'ajustement et que vous pouvez sauter comme ça? Et alors, dans toutes les entreprises, il y a des comités de direction et des ressources humaines, et pas chez vous. J'ai entendu cela, mais sachez que c'est pas le propre à la communauté Saint-Jean, hein. Je pense que c'est le propre à toute l'Église. Il y a parfois des faiblesses ou parfois même aussi un mode de fonctionnement qu'il faut accueillir aussi. Et c'est là qu'il faut être pauvre. Je vous donne un autre exemple parce que sinon vous n'allez pas me comprendre. Le 29 juin dernier, ça faisait 2 ans que j'étais aumônier du collège et du lycée Jean-Paul II de Compiègne, avec un beau rayonnement, hein, visite de la télé, le maire, c'était fantastique, hein, tout ce qui pouvait se faire. Eh bien, le 29 juin, l'année scolaire était complètement terminée. J'apprends dans une réunion que eh ben, l'année prochaine, l'année suivante, je ne serai plus l'aumônier. Ah bon? C'était un prêtre diocésain qui allait me remplacer et prendre toute la responsabilité, que les frères de Saint-Jean n'étaient plus amenés à être aumôniers. Ah, ah bon, le 29 juin, j'allais pouvoir même pas dire une messe d'adieu, pas pouvoir dire au revoir aux élèves ni aux profs. Le directeur n'a même pas pu me dire au revoir. Mais alors, c'est quoi ce mode de fonctionnement? Mais alors, je peux vous assurer que derrière, il n'y avait pas d'intention mauvaise, hein. Simplement, eh bien, il y a tellement de choses à régler dans l'Église. Parfois, eh bien, nos autorités, elles font ce qu'elles peuvent pour pouvoir gérer l'état des lieux, les moments, les personnes. Et je vous assure qu'il ne faut absolument pas récriminer contre un tel, un tel, un tel. Non, je crois qu'il faut rester paisible et accueillir. Alors, évidemment, vous, par rapport à la fermeture du prieuré d'Attichy, je viens de vous donner un exemple, vous voyez, parfois c'est hyper violent. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que les religieux sont des variables d'ajustement très faciles. Des plombs qui peuvent sauter comme ça. On a besoin de vous, très bien, on vous prend. On n'a plus besoin de vous, allez, au revoir. Mais c'est vrai, mais alors vous allez me dire, mais c'est effroyable. C'est la différence d'ailleurs entre des religieux, hein, et des prêtres diocésains. C'est pas du tout aussi simple, hein. Il y a une vraie pauvreté. Combien de fois j'ai entendu dire, oh là là, vous, alors les religieux, euh, vous dites que vous êtes pauvres, hein, mais alors vous avez des voitures, vous avez des iPhones, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mine de rien, la pauvreté, elle est quand même là, hein, parce que on est dans un lieu hyper précaire. On a choisi, hein, cette pauvreté-là. Donc, ne nous reprochez pas d'être pauvres. Mais alors en même temps, quand vous participez et vous partagez notre pauvreté, parce que le fait que les frères, vous voyez, je me mets à votre place, vous dites, oui, mais vous, vous partez, et nous, on reste comment? Alors rassurez-vous, hein, le diocèse a pris bien soin de vous, et vous allez avoir 2 saints prêtres l'année prochaine qui vont venir s'occuper de la paroisse, tant mieux. Évidemment, ça ne sera pas des frères de Saint-Jean, mais il y aura une autre grâce et pour un nouveau départ. C'était la force d'une communauté religieuse, je sais, hein, je sais. Et vous n'aviez pas que 2 prêtres, hein, vous aviez plein de religieux qui, chacun en fonction de son charisme, alors certains étaient insupportables, mais d'autres étaient sympathiques, vous voyez, et quand tu interrogeais les uns, ils disaient, ah, moi j'aime bien celui-ci, et l'autre dit, ah ben j'aime bien celui-là. Et puis certains pouvaient s'occuper des jeunes, l'autre du patronage, l'autre des communautés musicales, l'autre nous faisait des conférences avec les équipes Notre-Dame, les patrons, et l'autre s'occupait
s'occupaient de la paroisse. Et bon, bah, c'était la grâce d'une communauté qui s'appliquait et qui venait vous servir pauvrement. Elle est venue vous servir pauvrement, elle repart toute pauvre. Ne demandez pas plus que ce que nous sommes des pauvres. Hein, voilà. Et donc, en effet, parce que je peux vous assurer que c'est pauvre hein, de partir. Moi, je viens d'apprendre mon assignation là, maintenant. Dans 3 mois, ma vie change complètement. Je change de boulot, hein, ça c'est sûr. Je change de lieu. C'est pas commode. À 50 ans, ça demande une souplesse. Alors que ça faisait que 3 ans que je venais d'arriver et que j'aimais les gens avec lesquels qui étaient autour de moi. Et donc c'est un drame et c'est une déchirure totale. Hein. Un frère qui vous dit non, non, moi je change de lieu sans rien, il va pas bien psychologiquement. Forcément, on vous aimait. Et donc de partir, donc par pitié, ne venez pas nous dire ah là là, nous ça va nous faire encore plus pleurer. Donc on est déjà dans l'émotion. On n'a pas envie de partir, hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Hein. Et mais donc la pauvreté, elle est là, hein, vous avez compris. Alors vous me dites, oui, bah, il y a des patrons enfin, des hommes qui changent de boulot, et qui doivent déménager, et ils n'en sont pas morts. Ouais. Mais en plus, moi, non seulement je change de boulot et de lieu, mais je change de personne avec qui je vais vivre. Hein. Et ça sera d'autres frères de Saint-Jean, certes, mais ils n'auront pas la même tête. Hein. Et c'est pas les mêmes personnes. Autant de frères de Saint-Jean, autant de charismes différents. Quand il faut tout recommencer, remettre à zéro, bon, bah, la pauvreté, merci Jésus de me faire connaître cela. Il faut de temps en temps la goûter pour savoir ce que c'est. Et puis, l'obéissance. Les supérieurs, moi je crois que Dieu passe à travers l'obéissance. Tu m'envoies là. Bon, tu m'as envoyé à Tichy, c'était pour que je puisse vous rencontrer, vous, tous mes amis, et vous qui écoutez cette vidéo, et tous ces frères que vous avez rencontrés, ils vous diraient exactement la même chose. Ça a été une chance pour moi. Et ce qui est formidable, c'est que ce lien, on n'est pas mort, hein, on va pouvoir continuer de pouvoir se rencontrer. Il y a plein de frères là qui ont des chaînes YouTube, je vais mettre le lien, vous pourrez continuer de voir leur production et suivre leurs enseignements. C'est quand même très pratique. Hein. N'hésitez pas, comme ça vous verrez aussi ce qu'ils deviennent si vous les suivez sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est quand même des outils qui sont formidables et puis vous pourrez toujours les appeler, leur écrire. Mais c'est en tout cas en ce moment l'occasion de pouvoir rendre grâce pour leurs vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Je pense vraiment. Et il y a tellement, regardez surtout tout ce qui a été de beau et qui a été fait de beau et de bien. Et puis dites maintenant, bah, merci Seigneur de m'avoir donné ces religieux et d'avoir cheminé avec eux sur la route avec Saint Jean, quoi, l'évangéliste. Et puis maintenant, tu vas nous donner sur cette paroisse des prêtres. Eh bien, à moi aussi de ne pas passer à côté, de venir les aider, de les accueillir tels qu'ils sont et puis de bâtir l'Église. Voilà, bon, c'était tout pauvre mon topo, mais j'ai essayé de parler avec mon cœur. Donc, on est d'accord, hein, pas de pétition, pas de revendication, pas tout ça, c'est vain. On accueille vraiment ce que nous demandent nos autorités, on ne les juge pas, on leur fait confiance parce que je peux vous assurer que eux, ils ont un autre regard sur ce que nous vivons ici, puis ils voient les tenants et aboutissants, et parfois c'est vraiment pas de gaieté de cœur qui prennent des décisions qui peuvent être violentes, mais qui pour un autre bien leur semblaient nécessaires. On accueille tout ça, on essaye de quand même rendre grâce. Merci Jésus. C'était un Boscato un peu particulier. C'était la fermeture du prieuré des frères, d'Atichy. Allez, on se quitte en musique comme toutes les fois.